Très bien, toujours dans les exercices de transfert de chaleur consacrés à la convection naturelle. Euh, Aujourd'hui, on va voir une application sur la convection naturelle dans les circuits électroniques. En anglais, c'est PCB, c'est-à-dire Printed Circuit Board, c'est-à-dire c'est les cartes de circuit imprimées, telles que ce circuit qui est devant nous, PCB, qui est là. Donc, soit cette carte électronique de dimension carrée, 30 x 30, la largeur, elle contient 121 circuits carrés, voilà un seul circuit. Donc, elle contient 121 circuits répartis sur toute la section, sur toute la surface. On veut refroidir cette carte électronique par convection naturelle en la maintenant en position verticale. Comme ça, dans une chambre dont la température ambiante, elle est de 25 degrés C. Comme donné, nous avons chaque circuit, par exemple ce circuit, il va dissiper et transférer 0,05 watts. Et donc la somme totale de l'énergie dissipée, c'est 121 circuits fois la chaleur dissipée par un seul. Donc c'est 121 fois 0,05 watts. C'est la chaleur totale dissipée par cette carte électronique. L'une des surfaces, c'est-à-dire cette surface qui est là, elle est isolée, de telle façon que la convection se fait, le transfert de chaleur par convection naturelle se fait uniquement dans cette partie. La question, déterminer la température surfacique des circuits, c'est-à-dire la température de surface qui est là, TS. On se donne au départ une température de 35 degrés C. On va voir pourquoi. Bien. Pour une température de film de 30 degrés, c'est-à-dire 35 plus 25 divisé par 2, les propriétés de l'air ici sont données là. Nous avons le K, le prendre et la viscosité cinématique. On va voir la stratégie qui correspond à ce type de problème. La question, c'est la température TS, température surfacique de la carte. On va la tirer à partir de taux de transfert de chaleur, à partir de cette équation. Vous avez le taux qui est une donnée, c'est une donnée dans l'énoncé, qui est égal à 121 fois 0,05. On va tirer H, et on connaît la surface d'émission, donc c'est 30 cm fois 30 cm, c'est une donnée. Le TS, il est là. Très bien. Le coefficient de convection, on va l'obtenir à partir du nombre de Nusselt, à partir de cette équation, lequel, c'est-à-dire le nombre de Nusselt, il est fonction du nombre de Rayleigh, qui est le produit de Grashof fois le prendre. Le Grashof, on remarque que dans le Grashof, ce nombre de Grashof, et par conséquent le nombre de Nusselt, ils dépendent de TS, qui est inconnu. C'est pour ces raisons qu'on va utiliser une méthode itérative. D'accord? Donc, pour pouvoir tirer TS, je dois connaître le H, étant donné le Q. Pour avoir le H, je dois connaître le Rayleigh, c'est-à-dire le Grashof. Et dans le Grashof, vous avez le TS. Donc, c'est une méthode itérative. C'est-à-dire, on va se donner une valeur de TS et on va refaire les itérations jusqu'à convergence. Convergence, c'est-à-dire que deux valeurs successives de TS sont très proches, de l'ordre de 1 dixième. Là, on va arrêter les itérations et dire que TS, c'est notre valeur de la surface, la température surfacique voulue. Bien. LC qui est là, c'est toujours la longueur caractéristique de la carte électronique. Dans notre cas, c'est on peut l'assimiler à une plaque plane verticale, carrément. Et le bêta, bien sûr, c'est le coefficient de dilatation thermique. Si on suppose que le gaz, il est parfait, donc elle est donnée par 1 sur la température de film. La température de film étant 1 demi de TS plus T l'infini. Et les corrélations qui vont donner le nombre de Nusselt en fonction de Rayleigh pour cette géométrie précise, on les trouve dans la littérature.
dépendamment du régime. Et le régime en convection naturelle, le régime il est turbulent lorsque le nombre de relais dépasse 10 puissance 9. Donc, on va passer à l'analyse. Donc, à la température de film de l'air et à la pression atmosphérique, vous avez la température moyenne, vous avez le coefficient bêta, c'est égal à 1 sur la température en Kelvin. D'accord? Très bien. Et là, si vous voulez, on doit corriger quelque chose. Ici, c'est pas 310, c'est carrément, c'est 30 degrés plus 273. Donc, c'est 303. Donc, on va corriger, c'est 303. Très bien. Il y a toujours des petits erreurs comme ça. Donc, je vais, et les autres, bien sûr, les autres propriétés sont données dans l'énoncé de l'exercice. Elles sont là. À cette température moyenne de 30 degrés. Notre température moyenne de film de 30 degrés. Je commence par déterminer le régime d'écoulement. Le nombre de relais est donné par cette expression. Je remplace toutes les valeurs. La longueur caractéristique, c'est la hauteur de la plaque, c'est-à-dire c'est 30 cm. On revient, voilà, c'est 30 cm. D'accord? Très bien. Et on trouve un relais basé sur cette longueur caractéristique de 2,46 10 puissance 7 qui est toujours un cas laminaire. Donc, je peux tirer carrément la corrélation empirique donnant une Nusselt pour ce type laminaire pour une plaque verticale comme ça. Et je vais utiliser carrément cette relation. On peut aussi utiliser cette relation qui est plus précise. D'accord? Mais elle demande plus de calcul. Donc, je vais appliquer cette corrélation empirique qui est là, qui me donne un Nusselt de 40,57. Bien. Donc, la valeur de 40,57 de Nusselt, elle vous permet d'avoir un H, coefficient de convection de 3,5. Le taux de chaleur transféré par convection, dans notre cas, bien sûr, est donné par l'expression précédente, bien sûr. Elle est donnée. Et dans notre cas, on a une face uniquement de la carte. Donc, l'autre face, elle est isolée. Donc, si vous voulez, je reviens à l'image. Donc, cette face, elle est isolée. Donc, on a uniquement cette face et qui transmet une chaleur de 121 fois 0,05. Donc, j'ai la chaleur et j'ai la dimension qui est là. Donc, L fois L. Je reviens à l'équation. D'accord? Et j'obtiens directement TS à partir de cette équation qui est là. Je vous la rappelle. Voilà. Donc, j'ai la chaleur. J'ai la surface qui est L fois L. D'accord? Et je tire directement le TS à partir de l'équation de taux de transfert de chaleur. Vous allez obtenir une valeur de 44,20. Vous remarquez bien que cette valeur TS, elle est un peu éloignée de la valeur qu'on s'est donnée dès le départ. La valeur, on s'est donné une valeur de 35 degrés. Donc, pour cela, il faut réutiliser cette nouvelle valeur et refaire le calcul et faire des itérations jusqu'à convergence, c'est-à-dire jusqu'à obtenir les deux valeurs qui se suivent de TS qui sont très très proches. Là, on s'arrête, voilà notre température surfacique de notre carte.